nous avons décrit comment se déroule la réponse immunitaire. On l'a décrit d'une façon simplifiée, isolée, mais les choses se passent d'une façon très complexe. On a toujours une forte collaboration entre tous les acteurs de la réponse immunitaire. Et surtout la notion de la régulation. Nous avons dit qu'au cours de la différenciation ou des lymphocytes T8 activés, certaines cellules se différencient vers les T régulateurs induits. Ces cellules, quel est leur rôle? C'est qu'ils régularisent, ils vont, je dirais, limiter la réponse immunitaire. Parce qu'une fois il est dépassé au-delà de besoins, on tombe dans le contexte des hypersensibilités qui correspond à une réponse immunitaire exagérée de notre système immunitaire. Ça d'une part. D'autre part, c'est un contexte où les cellules, ils ont perdu cette notion de tolérance vis-à-vis les antigènes du soi. Et c'est ça le contexte des maladies, comme on appelle les maladies auto-immunes. Pourquoi auto-immunes? C'est-à-dire le système immunitaire lutte contre ses propres antigènes. D'accord? Parfois, le problème, c'est que lorsqu'on démarre une réponse immunitaire, normalement, on doit assurer l'arrêt de cette réponse immunitaire. Lorsqu'on n'arrive pas à arrêter la réponse immunitaire, toujours on aura un fond inflammatoire. Et ça correspond au contexte des inflammations ou des circonstances inflammatoires chroniques. D'accord? Et lorsqu'on voit dans la pathologie, il y a l'infectieuse, il y a la réponse immunitaire. Les inflammations, c'est la réponse immunitaire. Beaucoup de circonstances, on a l'implication de la réponse immunitaire. C'est pour ça, notre cours, c'est un support, c'est une initiation à la réponse immunitaire. Je crois lorsque vous allez aborder la pathologie, vous allez y revenir sur certaines notions qu'on a déjà citées. C'est pour ça intéressant de voir les choses. C'est pas le but était mon but de compliquer les choses par les voies de signalisation, mais sachez que pas mal de circonstances pathologiques sont liées à notre système immunitaire. Alors, le contexte des hypersensibilités correspond à je dirais, une manifestation d'exagération de la réponse immunitaire. Alors, bon, l'aspect clinique, il existe plusieurs. Alors, comment on peut organiser ces hypersensibilités? Alors, on a la classification la plus ancienne, c'est de la classification de Gell et Combs. Alors, il répartit les hypersensibilités en 4 types d'hypersensibilité. On parle de hypersensibilité type 1, hypersensibilité type 2, hypersensibilité 3 et hypersensibilité type 4. Et chaque hypersensibilité, elle est caractérisée par un type, je dirais, première chose d'acteur. Quel est l'acteur, je dirais, le fonctionnement, le mécanisme de cette hypersensibilité. Par exemple, le type 1, c'est les acteurs ou les effecteurs sont les anticorps type IgE. Contre, par exemple, l'hypersensibilité type 4, les effecteurs sont des cellules. Aussi, on peut différencier ces types d'hypersensibilité par leur délai. Alors, le délai on parle d'hypersensibilité type 1, ils manifestent une réaction immunitaire immédiate, très rapide, contre, par exemple, qui peut attendre ou qui se manifeste après 2 ou 3 jours, comme c'est le cas de l'hypersensibilité type 4. Alors, on a cette classification. On a d'autres classifications qui tiennent en compte l'aspect clinique, comme celle-là, la classification issue de l'Académie européenne d'allergologie et immunologie clinique en 2000, alors qui mettent en évidence 2 types d'hypersensibilité, allergique et non allergique. Et dans l'allergique, on a ce qui est médié par les anticorps type IgE et non, et même l'aspect de ces allergies, de ces hypersensibilités allergiques. Juste ici, une définition de l'atopie, il manifeste, ou c'est un terme qui regroupe les différentes présentations cliniques des réactions de type 1, c'est l'asthme, c'est la rhinite pollinique, l'eczéma, l'urticaire, l'allergie aux aliments. Vous avez fait la sémiologie pneumo, non? L'asthme, vous avez fait avec le professeur Kouismi.
Je crois que vous l'avez déjà développé ça, non? Très bien. Ça facilite les choses. Alors, pour les hypersensibilités type 1, c'est appelé communément l'allergie. Alors, c'est une réaction qui est immédiate. Alors, après contact de notre système immunitaire à un antigène, cette fois-ci, il s'appelle allergène. Bon, l'allergène ou l'antigène qui va donner cette hypersensibilité type E. Alors, c'est quoi, je dirais, le mécanisme? C'est que certains sujets vis-à-vis un allergène, alors au cours du premier contact, on va produire des immunoglobulines type IgE. Et les IgE, ils vont se fixer à la surface des basophiles et de mastocytes. Alors basophile, pourquoi? Parce que le basophile, il exprime des récepteurs qui peuvent reconnaître ou qui peuvent lier les immunoglobulines type IgE. Alors au cours du deuxième contact, on aura des ponts interimmunoglobulines. Alors ces ponts, qu'est-ce qu'ils réalisés par les allergènes entre les immunoglobulines type IgE? Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont induire la dégranulation de ce basophile, de ces mastocytes et ces basophiles. Alors ils sont complexes surtout avec l'histamine qui va donner toutes, je dirais, les responsables de toutes les manifestations de cette hypersensibilité type 1. Alors surtout, il a ces médiateurs déversés de ces granules, surtout ils ont ces caractères vasoactifs qui vont surtout influencer ou ils agissent au niveau des cellules, des muscles lisses, des vaisseaux, des muqueuses, bien sûr même sur les terminaisons neurosensorielles et même ils vont aggraver la réaction inflammatoire en attirant d'autres cellules qui sont par exemple comme les eosinophiles. Bien sûr, on a cette hypersensibilité type 1, c'est l'exemple type clinique, c'est dans les chocs anaphylactiques, les rhinites allergiques et l'asthme. Bon. Le type 2, alors ici, c'est les réactions, les type 2, c'est le contexte des accidents transfusionnels. Alors, quels sont les acteurs? Les acteurs ici, ce sont des immunoglobulines. Hypersensibilité type 2, on a les acteurs, ce sont des immunoglobulines type IgG et IgM. Alors, si vous on a dit que pour les immunoglobulines type IgG et IgM, ils ont une propriété, c'est qu'ils peuvent activer le complément. Et comme ça, parce que les autres immunoglobulines ne peuvent pas activer le complément. Alors, au cours des anémies hémolytiques auto-immunes, sont des exemples qui illustrent cette hypersensibilité type 2, c'est qu'on aura des anticorps qui vont reconnaître des antigènes qui existent à la surface des globules rouges. Alors, une fois ils reconnaissent ces immunoglobulines, son type IgG ou IgM, bien sûr, ils vont induire les effets des immunoglobulines, à savoir, la première chose, la cytotoxicité via les anticorps. La deuxième chose, ils peuvent activer le complément. Et troisième chose, même on a l'opsonisation et comme ça, on aura aggravation de la phagocytose. Bon, ça illustre ça. On a l'hypersensibilité type 3. Alors, au cours de cette hypersensibilité type 3, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des dépôts du complexe IMA. On a dit qu'une fois le complexe IMA, il est composé de l'antigène avec l'anticorps. Et on a déjà parlé, c'est que parmi les fonctions du complément, c'est que via ces récepteurs qui existent à la surface des globules rouges, il augmente la solubilisation ou il augmente la façon avec laquelle on va se débarrasser de ces complexes IMA. Parce que si on ne se débarrasse pas de ces complexes IMA, ou on a une grande quantité, ces complexes IMA composés des immunoglobulines avec l'antigène, ce complexe, ils peuvent se déposer au niveau des tissus. Alors, si jamais, ils peuvent se déposer
au niveau des tissus. Et si on arrive ici, il illustre ce qu'on appelle bon, les circonstances. L'hypersensibilité type 3, il illustre cette notion que la réponse immunitaire n'est pas achevée, n'est pas arrêtée. Alors ici, avec le dépôt de ces complexes immuns au niveau des tissus, on aura toujours, parce que ce complexe, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut activer le complément, et en activation du complément, on a déjà dit que au cours de la cascade d'activation des molécules du complément, on a la formation des fragments C3A, C4A et C4 et C5A. Et ces molécules, ces fragments, sont des anaphylatoxines qui vont attirer d'autres cellules au niveau de site de l'activation du complément. Et comme ça, on aura toujours un environnement ici. Le site de l'activation du complément, toujours, on a un environnement inflammatoire. Et par ce mécanisme, on peut expliquer pas mal de pathologies inflammatoires. Ici, je cite le lupus, je cite l'arthrite rhumatoïde. On peut les expliquer par ce contexte, ou je dirais par ce processus inflammatoire qui est chronique, issu de la non-arrêt de la réponse immunitaire. Pourquoi? Parce que le dépôt de ces complexes immuns, toujours dans les tissus, toujours il attire les PNN surtout, et comme ça, on aura ce type où les manifestations inflammatoires au cours de l'hypersensibilité type 3. Alors à ce niveau-là, le mécanisme, c'est des immunoglobulines qui activent le complément. Et on arrive au dernier type de l'hypersensibilité, c'est l'hypersensibilité type 4 ou retardée, dont les acteurs sont des cellules. Alors ça, on peut expliquer les lésions tissulaires au cours de l'infection par le BK, le Mycobacterium tuberculosis. Alors les lésions tissulaires issues de cette infection, il est expliqué par ce mécanisme hypersensibilité type 4, où on a des lymphocytes T4 qui va sensibiliser et qui va activer, il va recruter d'autres cellules, surtout des macrophages. Et les macrophages, normalement, ils vont donner, c'est-à-dire ils vont exercer leur pouvoir immunitaire, et comme ça, on aura des conséquences sous forme de lésions tissulaires dans l'environnement dans lequel c'est activé, où on a cette activation de ces macrophages. Voilà. Et même par ce mécanisme, on peut expliquer certaines circonstances pathologiques comme le diabète type 1 et l'inflammation chronique. On a beaucoup de maladies inflammatoires chroniques dont le mécanisme de l'hypersensibilité type 4, il est incriminé. Bon, ici, je résume, il y a un résumé de tous les mécanismes des hypersensibilités. Bon, alors juste ici, bon, je cite mes références avec lesquelles j'ai présenté ou j'ai préparé mon cours. Bon, il existe pas mal de références ici dans la bibliothèque de la faculté avec lesquelles vous pouvez, si vous voulez, approfondir vos connaissances ou approfondir certains points cités dans le cours, sont toujours dans la bibliothèque. Bon, j'ai utilisé d'autres, par exemple, des programmes, des DU d'immunologie, comme celui de mon professeur d'immunologie, professeur Skrelé de la faculté de médecine de Rabat. J'ai utilisé le programme d'immunologie de la faculté de médecine de Lille. Et bien sûr, pour rendre hommage à la première personne, au premier professeur qui a enseigné l'immunologie dans notre faculté, c'est le professeur André Bossely. C'était dans un contexte de collaboration avec la Belgique, où je crois son programme, il est toujours disponible, je crois, à la faculté, ici dans l'administration, si vous voulez le chercher. Et comme ça, j'ai fini le programme de l'immunologie.